Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo sur Google Analytics et sur comment l'utiliser pour mesurer les performances d'un canal d'acquisition. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction à ce module, le truc principal d'un canal d'acquisition, c'est de pouvoir mesurer ses performances. Ça va vous permettre de mesurer à la fois comment fonctionnent vos campagnes, mais aussi en termes de coûts, comment ça va impacter votre business. Il y a un outil qui est très puissant et qui est gratuit et qui permet de mesurer tous ces trucs-là à un seul endroit, c'est Google Analytics. Alors il y en a plein d'autres évidemment, comme Mixpanel dont j'ai déjà parlé dans la saison 2 de Coup d'État Entreprendre, mais ici on va s'intéresser donc à l'outil Google Analytics et je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça fonctionne pour que vous vous perdiez pas dans l'outil. Donc Analytics, c'est un outil qui est très très puissant comme je le disais, qui est peut-être même un petit peu trop puissant pour débuter. Le problème d'Analytics, c'est que c'est très fouillis, c'est un bordel, c'est une interface Google. En général, Google en UX, c'est pas les meilleurs du marché et donc on peut très très vite se perdre. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer les choses qui sont importantes, les choses qui sont essentielles à comprendre dans Analytics pour que vous puissiez vous lancer et utiliser l'outil. Donc, on va faire un rapide tour d'horizon de ce que l'outil permet de faire. Donc là, on est sur la page d'accueil d'Analytics. Donc, on voit qu'il y a des stats générales. Donc, le nombre d'utilisateurs actifs en ce moment, c'est le rapport temps réel. On va avoir tous les canaux d'acquisition différents, donc Organic Search, le Direct, le Social, le Referral, etc. Avec les différentes répartitions en fonction des différentes dates. On va avoir les sources support avec les différentes représentations en fonction des différentes dates. On va avoir les pays, on va avoir les heures d'utilisation. Bref, vous avez tout un dashboard qui est assez puissant. Vous pouvez fouiller ce truc-là. Au tout début, de toute façon, quand vous allez mettre en place Google Analytics, vous n'allez pas avoir énormément de stats. C'est très simple de mettre Analytics en place. Il suffit de venir, de créer un compte et de suivre la méthode pour installer Analytics. En général, il va vous falloir une landing page au moins, donc un site web. Il y a une autre vidéo dans ce module sur comment créer une landing page et plugger Analytics avec. L'idée, c'est que vous allez avoir juste un bout de code à mettre sur votre site et Analytics va récupérer toutes les données et traquer tout ce que font les gens au sein de votre site et d'où ils viennent, etc. C'est un outil, comme je disais, qui est très puissant, qui fait limite flipper parce qu'on se rend compte que Google a accès à toutes nos données de navigation aussi, mais c'est un autre sujet. Donc, Analytics, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a peu de choses qui comptent. Donc le premier onglet qui va être intéressant pour vous, ça va être dans Audience et dans Vue d'ensemble. Ça va vous permettre de mesurer le nombre de gens qui ont visité votre site ces derniers temps. Donc là ici on voit que sur Coup d'État, là on est par jour, mais donc si on prend une date, donc si on prend par exemple à partir du 1er mai jusqu'à aujourd'hui, le 9 juin, et qu'on regarde par semaine, hop, on voit que donc nous, notre trafic, il est dépendant essentiellement de nos canaux d'acquisition, stratégie de contenu. Comme on est en train de créer cette formation, il y a une légère baisse, puis ça remontera quand on lancera la formation et les prochains trucs qu'on a prévu de lancer en gratuit. Mais donc voilà, on voit qu'ici, il y avait 9388 personnes, 4700, 3029. Donc on a une moyenne de 2500 personnes par semaine qui passent sur le site. Et donc en fait, on voit qu'en tout, c'était 25 000 utilisateurs. En tout, il y a eu 65 000 sessions. Donc, il y a 65 000 fois des gens qui ont vu le site coupdeta.co sur le dernier mois. Mais par contre, il n'y a que 25 000 utilisateurs, donc personnes différentes, qui sont venus sur le site. Et dans ces gens-là, il y en a 22 000 qui sont des nouveaux utilisateurs, qui sont des gens du coup qui ont découvert Coup d'État pour la première fois. Alors c'est un truc qui est un peu bancal, c'est pas forcément extrêmement précis, mais ça vous donne quand même une grosse tendance de fond. Vous avez la répartition entre les nouveaux visiteurs, les visiteurs qui sont venus régulièrement. Bref, vous avez plein d'infos sur tout ça et vous allez pouvoir naviguer à partir de ce tableau-là. Ensuite, vous avez tout l'onglet acquisition et c'est sur celui-là que je veux m'arrêter aujourd'hui. Donc, il y a la vue d'ensemble, évidemment, qui va vous permettre de voir les grandes catégories de canaux d'acquisition. Donc nous, on sait qu'il y a énormément de bouche à oreille dans le Coup d'État. C'est énormément d'inbound. C'est beaucoup de gens qui entendent parler de Coup d'État par la stratégie de contenu, par la communauté, juste par le bouche à oreille classique. Et donc, on a une répartition qui est 36,8% des gens qui viennent en direct. On a de l'organic search, mais qui sont principalement, je le sais parce que j'ai pu mesurer en SEO, des gens qui tapent Coup d'État
dans Google. Donc en fait, ça vient aussi dans le direct. Donc on a sur Organic Search, on a 23,6% des gens, plus 36%. Donc ça nous fait à peu près 60% des gens qui viennent en inbound directement sur Coup d'État sans passer forcément par un canal spécifique. Et puis après, on a tout l'aspect social où là, on va retrouver YouTube qui est notre principal canal d'acquisition et puis aussi Facebook, Instagram et nos différents canaux de distribution de notre stratégie de contenu. Donc là, ça vous permet de vous donner une bonne vue d'ensemble de tout ça. Mais je pense que dans les canaux d'acquisition, l'outil qui va vous être le plus utile dans Analytics, c'est les UTM. Les UTM, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est un petit peu compliqué. Donc, je vais vous faire un bref résumé de ce que ça veut dire utiliser des UTM. Les UTM, c'est un ensemble de 4 variables que vous allez pouvoir mettre à la fin de vos URL pour traquer d'où viennent les gens. Donc par exemple, si vous faites un post sur Facebook, c'est très intéressant de mettre un lien vers votre site évidemment, mais sur ce lien, de mettre des UTM à la fin qui vont vous permettre via Analytics de savoir qui sont les gens qui ont cliqué sur ce lien et d'où ils viennent. Donc on va utiliser un outil pour ça qui s'appelle UTM Maker. Il y a une petite fiche pour utiliser UTM Maker dans le module de cette formation et donc vous allez pouvoir voir cet outil qui est très simple. L'idée c'est que donc vous avez plusieurs champs et vous allez pouvoir juste bâtir votre URL avec UTM directement depuis cet outil. Pour cet exemple, on va créer un lien pour YouTube. Donc ça va être un lien qu'on va mettre en description YouTube et admettons que moi je vais faire une vidéo où je vais dire aux gens cliquez sur le lien dans la description pour aller découvrir coudeta.co. Mon objectif avec les UTM, ça va être de savoir qui sont les gens qui viennent de cette vidéo et qui viennent plus généralement de cette campagne YouTube. Parce que si je mets le lien dans YouTube coudeta.co directement, les gens vont tomber, alors Analytics va traquer qu'ils viennent de YouTube, mais j'aurai pas plus de précision par rapport à cette info-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lien de coudeta.co et on va venir le coller directement ici dans le champ URL. Ça va commencer à bâtir notre premier lien et ensuite on va tomber dans les différentes choses. L'avantage de UTM Maker, c'est qu'ils vont vous rappeler un petit peu ce que vous devez mettre dans les différents champs. Ici, la campagne, ça va être vraiment l'ensemble des différentes actions que vous allez mener pour avoir une acquisition client spécifique. Donc ici, nous, notre campagne, ça va être par exemple Weekly YouTube vidéo. Donc là, je pars du principe que j'ai décidé de faire une campagne YouTube qui va être une série de vidéos que je vais poster une fois par semaine. Et donc, je veux savoir sur ce groupe de vidéos-là spécifiques, qui sont les gens qui viennent directement sur le site. Donc, on va l'appeler Weekly YouTube Vidéo. Le médium, ça va être Organic Social Media. Donc là, vous avez un choix restreint d'options, ce qui est très pratique parce que vous n'avez pas énormément de choses que vous pouvez mettre dans le médium. Ici, donc Organic Social Media, c'est tout ce qui va être réseaux sociaux, plateformes sociales, YouTube en est une, mais qui sont pas payantes. Ça va pas être les social ads dont on va parler dans le module sur les social ads. Ça va être vraiment plutôt orienté stratégie de contenu. Donc ici, le médium, on va mettre ça. La source, on va mettre YouTube. Et le content, c'est vraiment la vidéo spécifique. Donc peut-être que ça va être vidéo 1, introduction. Voilà. Ici, vous pouvez cocher une case pour choisir si ça va vous créer une URL qui est plus petite ou pas. Ici, on va le faire sans pour l'instant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez votre URL avec les UTM. Donc vous le voyez, c'est https://coudeta.co et là vous avez toutes vos variables UTM. Donc là on les voit pas très bien, donc je vais venir les coller directement ici. Et donc vous voyez, il y a UTM source égale YouTube, UTM medium égale social, UTM campaign égale weekly YouTube videos et UTM content égale vidéo 1 introduction. Donc c'est un format qui est très simple mais qui est très puissant à utiliser couplé avec Analytics. Dans le sens où, dans Analytics, si on y revient, vous allez pouvoir ici aller dans acquisition, dans campagne, dans toutes les campagnes.
Le but ici, c'est que donc là, vous avez la campagne et vous allez donc avoir une dimension principale qui sont soit campagne, soit source, soit support. Alors, les noms sont pas les mêmes, c'est un peu chiant, mais ça va vous permettre de retracer exactement par UTM les différentes choses. Donc ici, vous voyez, moi j'ai une campagne qui est social KDT, une campagne qui est content KDT, un truc qui est YouTube extracts, qui sont les extraits qu'on poste sur YouTube des différentes interviews, conférences, etc. Organic YouTube vidéo, YouTube break the game. On a Startup Food Videos qui sont la campagne où on a mis des liens vers Coup d'État sur toutes les vidéos de la chaîne YouTube de The Family, Startup Food. Donc voilà, donc ici on voit que le nombre de gens qui sont arrivés sur le site à travers cette campagne. C'est vrai pour les campagnes, mais c'est vrai aussi pour les sources. Donc les sources, si on reprend UTM Maker, on voit qu'ici la source c'est YouTube. Donc on va pouvoir voir, voilà, ici YouTube, il y a énormément de gens qui sont venus directement via YouTube sur le site ce dernier mois. Il y a aussi des gens qui viennent de LinkedIn, des gens qui viennent de Mailchimp, des gens qui viennent d'Intercom, etc. Tout ça, ça vous permet d'avoir une vue assez précise des gens qui vont naviguer votre site par rapport à différentes campagnes ou différents supports, etc. Donc là, ici, on a les campagnes et vous pouvez venir dans Analytics, mettre une dimension secondaire. Et donc, dans cette dimension secondaire, vous allez pouvoir fouiller, évidemment. Mais donc, par exemple, ici, on a la campagne et je veux mettre en dimension secondaire la source. Et donc, ça va me permettre de voir pour la campagne Startup Food Vidéo, de faire un breakdown en fonction de YouTube et des différentes sources. Et donc, d'avoir sur une seule vue d'où viennent les gens en termes de campagne et d'où viennent les gens en termes de sources. Tout ça, c'est un outil avec lequel il faut jouer. Là, je vous fais une brève introduction à comment utiliser les UTM et comment les lire dans Analytics. C'est très rapide. Re-regardez cette vidéo plusieurs fois si vous avez besoin parce qu'il n'y a pas de meilleure manière aujourd'hui pour vous expliquer comment utiliser cet outil que de vous faire l'utiliser vous. Donc, installez Analytics. Pensez quand vous mettez en place des campagnes d'acquisition, différents canaux, à mettre des UTM dans les URL que vous allez partager aux gens pour pouvoir avoir des infos sur combien de ces gens ont navigué le site via cette campagne, via ce canal. C'est extrêmement important de faire tous ces trucs-là. Ça ne va pas vous aider à mesurer l'inbound. Vous avez bien vu quand je vous l'ai montré au début, il y a énormément de gens qui viennent sur Coup d'État, on ne sait pas de quelle campagne ils viennent. Parce qu'ils viennent soit en direct, soit via le SEO général de Coup d'État. Mais là, vous allez pouvoir avoir une meilleure granularité quand même pour savoir d'où viennent les gens et à quel point vos campagnes performent. Ce qui est intéressant dans ces tableaux-là, c'est que vous allez avoir à la fois le nombre d'utilisateurs qui ont visité votre site, mais aussi beaucoup plus d'infos profondes. Dans le sens où vous allez avoir le nombre de sessions, vous allez avoir le nombre de nouveaux utilisateurs, vous allez avoir le taux de rebond. Donc des gens qui viennent de Startup Food Videos, quel est le taux de rebond? Donc ça veut dire combien de pourcents des gens quittent la page instantanément. Le taux de rebond, c'est vraiment une mesure qui dit plus il est élevé, moins votre page est performante. Nous, on a un taux de rebond moyen ici sur ces différentes campagnes de 48,22%. Ça veut dire qu'on a 52% des gens qui visitent la page et sans regarder aucune autre page de Coup d'État se barrent du site. C'est une stat qui est plutôt bonne globalement, moi je suis assez content. Ça peut descendre encore plus. Évidemment, on peut tomber à des taux de rebond de 30%, 20%, c'est très très bas, un taux de rebond de 20%. Mais si vous avez un taux de rebond de 80%, ça veut dire quand même que 80% des gens se barrent instantanément de votre page sans fouiller un peu plus dans votre site. Donc, c'est pas incroyable. Par contre, donc voilà, vous avez ça, vous avez le nombre de pages par session, la durée moyenne des sessions. Et vous avez le dernier élément qui pour moi est essentiel dans Analytics, qui est le taux de conversion. Alors chez nous, c'est un truc qu'on n'a pas setup. C'est aussi l'occasion pour moi, en faisant trouver des clients, de me rendre compte de mes propres faiblesses dans le business. On n'a pas setup de taux de conversion. Alors ça, c'est le dernier truc qui est très très important dans Analytics. Donc je vous l'ai dit, il y a le truc audience avec la vue d'ensemble de l'audience et de combien de visiteurs ont été sur votre site. Il y a l'acquisition avec la vue d'ensemble, mais aussi l'aspect campagne, source qu'on va mesurer avec les UTM. Et enfin, il y a le dernier truc qui est les objectifs. Donc, ce qu'il va falloir venir faire ici, c'est aller dans les conversions, dans objectifs, et vous allez pouvoir voir les différents objectifs dans la vue d'ensemble qui ont été accomplis sur le site depuis que vous avez commencé à mesurer ces objectifs. Pour faire ça, vous allez aller dans Administration, dans Objectifs,
Et vous allez pouvoir paramétrer ici des objectifs qui sont liés à votre business. Donc si vous cliquez sur Nouvel objectif ici, vous allez pouvoir prendre un modèle existant. Donc par exemple ici, effectuer un paiement. Hop, je clique sur Continuer. Effectuer un paiement, ça peut être par exemple achat, formation, trouver des clients. Ici, c'est mon objectif 2 qui est dans un ensemble d'objectifs 1 et mon but, ça va être de le faire passer sur une destination. Donc, je vais mesurer si les gens ils ont visité une certaine page spécifique qui va être ma page d'après achat. Donc ici, ça va être coudeta.co/tdc/checkout done. Ça va mesurer tous les gens qui ont visité cette page-là et ça va l'affecter à un objectif dans Analytics. Vous pouvez aussi ajouter une valeur à cet objectif. Donc ici, on sait que donc là c'est en US dollars, mais tu peux modifier ce truc-là dans les paramètres. Donc on sait que nous c'est 399 € la formation, et donc ça va vous permettre dans Analytics d'avoir plein de stats aussi sur de quels canaux d'acquisition viennent les gens et combien de ces gens-là ont acheté. Donc on va enregistrer l'objectif. L'objectif est setup. Il est bon et donc vous allez pouvoir commencer à le mesurer dans les conversions directement dans le panneau objectif vue d'ensemble pour voir ça. Donc là, je viens de le setup. Il faut compter à peu près 24 heures pour avoir des premiers résultats et évidemment des gens sur votre site qui font les conversions en elles-mêmes pour avoir une vraie mesure. Mais donc ça, c'est vraiment la clé dans Google Analytics. Si vous avez une bonne mesure de vos UTM avec les campagnes, les sources, les médiums, que vous avez vos objectifs qui sont setup, vous avez tout qui est bon pour Analytics. Alors vous pouvez fouiller toutes les pages d'Analytics, je vous invite à le faire, ça vaut le coup de prendre du temps juste pour se former, découvrir au-delà de ce que je vous dis dans cette vidéo. Mais avec ce que je viens de vous dire, normalement vous avez tous les outils qui vous permettent de mesurer efficacement les performances de votre canal d'acquisition. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est d'avoir une mesure efficace qui va vous permettre de savoir si vos actions ont un impact sur votre business ou non. Et c'est comme ça qu'on met en place un canal d'acquisition en mesurant avec des données objectives. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est très facile de prendre un feedback de quelqu'un et d'en faire une généralité. Au début, c'est pertinent. Plus vous allez grossir et plus vous allez avoir de trafic sur votre site et plus vous allez vous rendre compte de la différence qu'il va y avoir entre les interviews que vous pouvez mener avec les gens et les chiffres concrets. C'est extrêmement important de prendre ça en compte. Créez-vous un compte Analytics, installez-le. Suivez la vidéo dans ce module qui est sur comment setup Analytics pour son site et créer une landing page. Et puis, venez régulièrement sur ce site, améliorez vos UTM, faites en sorte d'avoir une structure d'UTM qui est bien foutue. Vous allez faire des erreurs, vous allez salir votre Analytics. Le nôtre est très très sale et on l'améliore constamment au fur et à mesure qu'on avance. Ça prend du temps. C'est une discipline régulière à mettre en place. Moi, je sais que j'y passe au moins 1 heure par semaine à juste me balader sur Analytics et regarder les chiffres et à m'inspirer un peu de la réalité de la boîte Coudeta. Et donc voilà, on peut voir tout ça. Et donc ici, si vous revenez sur vos différentes campagnes, vous allez pouvoir voir vos taux de conversion, l'argent que ça a généré et donc avoir une vraie vue d'ensemble sur les performances de vos différents canaux d'acquisition, de vos différentes campagnes et de tout ce que vous allez apprendre à mettre en place dans la formation Trouver des clients. Bon courage, c'est un super taf, c'est hyper intéressant à mettre en place, il faut être curieux, il faut fouiller et si vous arrivez à y prendre du plaisir, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et qu'il y a moyen de faire des chouettes choses avec un outil qui est gratuit, mis à disposition gratuitement par Google. Ça fait plaisir et puis voilà, bon courage.